Bonsoir et bienvenue sur le live du vendredi. Ce soir, un sujet qui va intéresser beaucoup de gens, ce sont les protections ésotériques. Les protections ésotériques sont des protections qui empêchent les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, les énergies à l'intérieur de votre maison, de vous, de venir vous embêter. Le problème souvent, c'est qu'on pense qu'il faut prendre n'importe quelle protection, mais en fait, non, il faut d'abord savoir ce qui crée le malaise. Dans ces protections, comme nous allons le voir pendant ce live, il y a brûler de la sauge, purifier votre corps, etc. Il y a aussi le fait que vous pouvez utiliser des pierres. Je n'en parle pas dans ce live parce que ce n'est pas un live de lithothérapie. J'en parle juste maintenant. C'est que dans les pierres de lithothérapie, il y a des pierres noires, les pierres noires qui sont là pour la protection justement. Le souci de ces pierres, c'est qu'il ne faut pas que vous utilisiez ce genre de pierre lorsque vous êtes dépressif. C'est très très important. Si vous avez déjà des problèmes, que vous avez l'impression d'avoir de mauvaises énergies, vous allez d'abord nettoyer et ensuite utiliser ces pierres, car ces pierres forment une sorte de barrière autour de vous et empêchent les énergies négatives de vous approcher, mais elles empêchent aussi les énergies négatives de s'échapper de vous. Donc vous vous retrouvez enfermé avec tout ça. Donc d'abord un nettoyage et ensuite utiliser les pierres. Pour en revenir aux protections ésotériques, les protections, c'est surtout déjà nettoyer. Voilà, nettoyer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui vous bouffe un peu dans votre vie. La chose qu'il faut d'abord établir, c'est de savoir pourquoi vous avez des problèmes. Alors cela peut être des esprits, enfin des entités qui viennent vous embêter, ça peut être des mauvaises pensées, des choses comme ça qui sont envoyées par des gens, mais pas que. Il peut s'avérer que les problèmes que vous avez sont surtout dus à vous-même. Sans le vouloir, sans le savoir, le fait d'avoir des tonnes de mauvaises nouvelles autour de nous, parce que nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit, pas grand-chose va bien, pour ne pas dire que tout va mal, et on vous envoie tout le temps de mauvaises ondes, dans le sens où on vous donne de mauvaises nouvelles, pour que vous soyez stressé et tout ça, et toutes ces choses, en fait, se cumulent dans votre cerveau. Si en plus vous avez des problèmes personnels et tout ça, en fait, vous vous retrouvez avec une accumulation de choses. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez un énorme monstre dans votre cerveau qui vous pourrit la vie, vous avez l'impression que c'est terrible, machin. Et si vous réfléchissez, que vous posez les choses à plat, vous vous apercevez que ce sont plein de petites choses, plein de petits monstres qui sautillent et qui s'agglutinent dans votre cerveau. Concrètement, nous allons parler de quoi dans cet épisode ? Nous allons parler de plusieurs choses. La première est identifier le problème que vous avez, pour savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer comme solution. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est important parce que vous ne pouvez pas, par exemple, décider de mettre une rustine sur une roue au mauvais endroit. Il faut d'abord que vous trouviez le trou. Sinon, l'énergie va continuer à s'enfuir et ça ne servira à rien. Et on va pas recouvrir votre corps de rustines multiples, comme sur le pneu. Donc nous allons d'abord chercher d'où vient le problème. Une fois que nous aurons établi cette chose, je vais vous proposer des solutions. Alors il va y avoir des solutions de nettoyage et des solutions autres. Donc nous allons commencer ensuite par le nettoyage physique. Ensuite nous ferons couper les liens, parce que souvent ça peut être des liens qui font que vous n'êtes pas bien. Nous allons ensuite bloquer la source. Une fois que nous l'avons identifiée, il faut la bloquer. Et nous allons faire du nettoyage en général, que ce soit sur vous ou sur la maison. Et en dernier, nous allons parler d'un sujet qui sera pas réellement ésotérique, mais qui peut vous aider si jamais vous vous apercevez que le problème n'est pas spécifiquement quelque chose d'ésotérique. Mais nous en parlerons tout à l'heure, c'est la surprise. Voilà. Eh bien, nous allons pouvoir commencer maintenant par identifier le problème que vous avez. Donc, il faut identifier les problèmes
dont vous voulez vous protéger. Parce qu'en fait, dans notre cerveau, on a une facilité déconcertante à être déjà un peu mal, et du coup, tout ce qu'on va entendre de mal vont se rajouter. Comme je vous ai dit, un gros monstre qui est composé de plein de petits qui arrivent comme ça et tout. Alors déjà, si vous êtes un peu fragile à la base, que vous avez déjà une baisse de morale et tout ça, à force d'entendre des choses négatives tout le temps, forcément, ça va être encore plus. Ça va vous plomber complètement, machin. Donc déjà, il y a ça, c'est la pollution des infos qui vont vous rajouter des problèmes. Ensuite, est-ce que vous êtes parasité? Vous pouvez être parasité par des entités qui sont dans votre maison et qui vous tirent un peu par le bas. Et déjà, ils voient, parce que l'entité a une facilité déconcertante pour voir les gens qui sont un peu fatigués moralement et donc en profiter. Donc, il peut y avoir des entités dans votre maison à établir, suivant ce qui se passe, comment vous vous sentez. Alors, en général, vous pouvez en parler avec quelqu'un qui est soit voyant ou quelqu'un qui est dans l'ésotérisme, la spiritualité. En discutant avec lui, de toute façon, on peut arriver à établir à peu près ce qui se passe. Il y a une autre possibilité, c'est que vous vous auto-sabotiez. Voilà, c'est que vous êtes à un moment où vous êtes un peu plus faible et tout ça, et puis que vous dites, ouais, mais je suis nul, ça réussit pas. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que les autres problèmes, donc par exemple la pollution, d'entendre des choses et tout, le boulot, quelqu'un qui est un peu toxique autour de vous, voilà, ça vous encourage encore plus à dire que vous êtes nul. Plus vous dites que vous êtes nul, plus les autres parasites vont vous rabaisser et vous allez être dans un cercle vicieux. Donc voilà, il faut que vous établissiez cette chose, savoir exactement quels sont les différents problèmes. Le problème, une fois qu'il est trouvé, ou les problèmes, puisque en général c'est plein de petits problèmes différents, une fois qu'ils sont trouvés, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va établir une liste de tout ce qui a été, tout ce qui fait qu'on n'est pas bien. Donc sur cette liste, voilà, et en établissant sur cette liste, vous allez vous apercevoir que la plupart du temps, c'est des petites choses, tac, 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 qui s'avancent, qui se sont rajoutées et tout. Et on va les prendre une par une. Donc dans le lot, il va y en avoir forcément que vous pouvez résoudre tout de suite. Voilà, c'est-à-dire, vous pouvez dire, oui, mais ça, c'est pas très grave. Par exemple, la personne à votre travail, il y a une personne qui est toxique, qui vous prend la tête et tout ça. N'hésitez pas, il faut lui répondre. Je veux dire, quand on est dans une relation avec d'autres humains, il y a plein d'humains qui essayent de prendre le pas sur vous. C'est naturel, ça n'a rien d'ésotérique, c'est juste de l'ego et tout ça. Et cette personne, même si c'est votre chef, je veux dire, vous n'avez pas à supporter des gens toxiques autour de vous. Et souvent, ces gens n'attendent qu'une chose, c'est que vous répondiez et que vous les envoyiez chier. Alors, restez poli, ne soyez pas hyper agressif, mais voilà, vous lui dites, je ne m'intéresse pas à ce que tu dis, je fais mon travail, enfin, il faut que vous fassiez votre travail quand même, mais je fais mon travail, tu n'as pas à être toxique, et des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à répondre, parce que si vous ne répondez pas, l'autre personne, elle va continuer. Et plus elle continuera, moins vous répondrez, plus elle s'agacera contre vous en disant mais voilà, c'est n'importe quoi, et plus elle sera agressive. Donc déjà, il y a certaines petites choses que vous allez pouvoir gérer comme ça. Une fois que vous avez votre liste et que vous savez exactement sur ce que vous allez travailler, il va falloir trouver la solution pour chacune. Alors, il faut aussi se dire que, par exemple, si c'est un problème d'entité, les entités qui vous attaquent quand vous êtes faible comme ça, c'est pas des entités très fortes. Hein. Franchement, n'hésitez pas à leur dire arrête, stop, arrêtez, ne venez pas m'embêter, arrêtez. Il y a une chose aussi, c'est qu'on va pouvoir nettoyer ces entités. Mais il faut savoir ce que vous voulez à la base. Par exemple, il y a des gens qui ont des dons, qui ont envie de faire de la voyance, qui ont envie de faire de l'ésotérisme et tout ça, et qui vont vouloir nettoyer leur maison. Le problème, c'est que si vous nettoyez la maison,
Vous allez dire, mais je ne peux plus parler avec les entités. Donc voilà, il y a ça aussi à faire. C'est entre le problème que vous avez et ce que vous voulez faire vous. Voilà. Il faut garder un équilibre. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme avec la personne avec qui vous travaillez, il ne faut pas en avoir peur. De toute façon, il n'a pas à vous parler mal. Et bien les entités, c'est pareil, elles n'ont pas à vous embêter. Donc vous n'avez pas à avoir peur, parce que de toute façon, elles se nourrissent de votre peur. Et ça pose des problèmes, parce que plus vous avez peur, plus elles vont devenir puissantes. Plus elles vont devenir puissantes, plus vous allez avoir peur, et vous allez être dépité, quoi. Voilà. Et donc elles prendront le dessus sur vous. Donc maintenant, nous allons, une fois que nous avons établi quels sont les problèmes et les choses dont vous voulez vous protéger. Alors, il peut y avoir des fois où vous voulez vous protéger de quelque chose alors que vous n'avez pas vraiment de problème. C'est juste du préventif. Donc ça n'a aucun souci. Vous pouvez très bien, en préventif, par exemple, passer de la sauge dans votre maison. Alors justement, en parlant de la sauge, n'oubliez pas d'ouvrir vos fenêtres. Parce que si vous brûlez de la sauge pour purifier et que vous n'ouvrez pas les fenêtres, alors vous allez vous enfumer, ce qui est pas très intéressant. Mais en plus, le fait d'ouvrir la fenêtre permet que la sauge sorte autour de votre maison et donc ne purifie pas que l'intérieur. Parce que ça serait ridicule que les entités soient collées à votre mur comme ça, devant la fenêtre et tout ça. Non, autant ouvrir, comme ça il y a une circulation d'air et vous nettoyez bien votre maison. Il y a aussi le deuxième truc, c'est que si la fenêtre est fermée, imaginez ces pauvres petites entités qui vont courir partout, qui vont se taper contre les murs et contre les fenêtres et n'arriveront pas à s'échapper de votre maison. Ça serait dommage. Et en plus, ça serait la panique dans la maison. C'est juste du préventif. Donc ça n'a aucun souci. Vous pouvez très bien, en préventif, par exemple, passer de la sauge. Avouez que c'est une situation un peu ridicule. Bref, maintenant vous avez établi tous les problèmes que vous avez identifié surtout d'où ça vient, et maintenant nous allons donc nous attaquer à la première des solutions, qui est la purification. La première des solutions pour la protection, c'est de prendre un bain. Oui, un bain. Donc vous prenez un bain chaud, de préférence, parce qu'à cette saison, c'est moyen. Dans ce bain, vous mettez des zestes de citron, ou vous coupez votre citron en petits morceaux, il n'y a pas de problème, et du gros sel. Donc vous mettez dans votre bain, vous vous frottez avec le gros sel et le citron, mais partout sur votre corps, dans tous les recoins, et vous frottez bien avec le sel, et une fois que ça c'est fait, vous vous laissez glisser dans le bain, et vous vous détendez tranquillement. Alors, pourquoi avec ça? Parce qu'en fait, simplement, c'est que le mélange citron et sel, en fait, va vous débarrasser de la poisse énergétique que vous avez accumulée. Donc si, dans le tri que vous avez fait juste avant, vous avez un problème comme ça, vous faites un bain, vous attendez 3 jours et vous en refaites un. Voilà. Si c'est juste en préventif, parce que c'est bon aussi de le faire en préventif, vous le faites une fois et vous le faites une autre fois 2 mois après ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment, ça va vous permettre de vous décaper. Le citron va vous décaper, vous, et le sel va éponger. Voilà. On rend à l'eau ce qui appartient à la terre, et en fait ça s'en va ensuite comme ça. C'est hyper agréable, ça détend. En plus, vous allez vous apercevoir qu'après, vous allez vous sentir hyper fatigué. Vous n'allez pas pouvoir passer une très très bonne nuit, parce que ça fatigue beaucoup en fait ce bain, puisqu'on nettoie toute la poisse énergétique qui est là et tout ça. Ça prend peu de temps, c'est agréable à faire, et en plus ça fonctionne vraiment très bien, et ça vous permet d'avoir une très bonne nuit. Alors vous le faites bien évidemment le soir, c'est plus agréable. Ceux qui vont me dire qu'ils n'ont pas de bain, c'est pas grave, ça sera beaucoup moins un instant de détente, parce que bah oui, vous allez vous retrouver dans une douche, mais vous pouvez le faire dans la douche aussi. Vous vous frottez avec le sel et le citron, et vous vous rincez. Après le bain, vous vous rincez aussi, de toute façon, voilà. Donc, mais vous ne prenez pas ce bain pour vous laver en même temps. Voilà, en fait, c'est un bain propre, mais sale pour la poisse énergétique. Donc voilà, vous prenez le bain, vous rincez après, pour nettoyer tout ça, et en fait vous allez passer une bonne nuit. Vous risquez d'être très fatigué. D'ailleurs, ceux qui vont essayer, vous n'hésitez pas
à faire un commentaire, parce que je vais laisser la vidéo après, pour dire si ça a marché sur vous ou pas. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à faire. Quand vous sentez qu'il y a de l'énergie qui va pas bien et tout, n'hésitez pas à faire ça. Alors oui, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable en prenant un bain, mais ne vous arrêtez pas à ça. Si vous avez une douche, ça fonctionnera aussi. Ça sera moins un instant de détente parce que vous n'allez pas pouvoir vous laisser tremper comme ça, mais ça sera quand même très intéressant. Maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième partie qui est couper les liens éthériques. C'est des liens qui vous raccrochent à une personne ou à une situation que vous ne voulez plus, une situation bloquée. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus être soumis à une personne, vous ne voulez plus avoir de problème avec, vous allez couper les liens éthériques avec cette personne. Alors, ce rituel s'appelle le rituel des bonhommes allumettes. Alors, certains d'entre vous connaissent sûrement le rituel des bonhommes allumettes, mais je vais vous expliquer. En fait, donc, c'est se libérer, se délivrer d'un problème avec une personne ou une situation. Voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une jolie petite feuille. Il vous faut des crayons de couleur. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des crayons de couleur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire comme ça. Mais si vous en avez, si votre gamin en a, ou si même vous avez tout à fait le droit de faire des dessins. C'est vraiment plus joli quand même de faire des petites couleurs et tout. Pour les 7 chakras qui correspondent donc la couleur qui correspond à chaque chakra. Comment vous allez faire? Vous prenez donc votre feuille vierge. Et vous allez dessiner sur la gauche, enfin vous la coupez en deux, enfin vous la coupez pas, mais vous faites un trait au milieu si vous voulez la partager en deux. Et sur la gauche, vous allez dessiner un premier bonhomme qui est vous. Vous qui souffrez de cette situation. Donc vous mettez votre petit bonhomme et en dessous vous mettez votre nom et votre prénom. Une fois que ça c'est fait, vous faites la même chose de l'autre côté, vous faites un deuxième petit bonhomme, pareil, avec son nom et son prénom dessous, la personne avec qui vous avez un problème. Alors, comme j'ai dit, ça peut être n'importe qui, ça peut être votre ex, votre présent, votre futur, vos parents, vos cousins, vos tantes, un voisin, n'importe, votre patron, votre collègue, voilà, quelqu'un avec qui vous avez des soucis de communication et tout ça. Une fois que vous avez fait ça, sur chacun des petits bonhommes, autour des petits bonhommes, vous dessinez un cercle de lumière. Et comme vous le voyez sur le dessin, tout de suite, un cercle avec des petits traits, c'est un cercle de lumière. La lumière qui diffuse. Donc vous faites un premier cercle autour de vous, avec des petits traits, pour représenter la lumière, un petit soleil. Vous faites la même chose sur la personne que vous voulez séparer de vos problèmes. Vous l'entourez, vous faites des petits traits. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un grand cercle autour, un grand soleil tout autour des deux personnages. Et ensuite, vous allez dessiner les chakras. Vous allez faire des points à chaque endroit des chakras avec les couleurs qui correspondent. Et sur les deux personnages, sur vous et sur l'autre personne. Une fois que vous avez fait ces chakras, vous allez les relier. C'est-à-dire que vous allez prendre le dernier. Vous allez commencer par en bas, déjà. Toujours commencer par en bas. Et de gauche à droite, c'est-à-dire de vous à l'autre personne. Donc vous allez relier le premier chakra qui est en bas. Hop, vous allez relier au chakra en bas de l'autre personne. Vous remontez, vous reliez, vous remontez, jusqu'en haut, les 7 chakras. Vous le faites, bien évidemment, si vous avez pris des crayons de couleur, vous le faites avec la couleur des chakras. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Une fois que vous avez tout dessiné, vous devez avoir un dessin comme vous le voyez sur l'image. Et là, vous allez prendre des ciseaux. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait avoir des ciseaux. Mais bon, voilà. Vous pouvez aller les chercher. Donc, vous prenez les ciseaux et vous commencez du bas vers le haut, toujours. Vous arrivez au premier chakra, vous ne le coupez pas tout de suite. Au moment que vous allez le découper, juste avant, vous dites « Je libère ce chakra de toute émotion ou blocage négatif ». Et pouf, vous coupez le premier chakra. Vous arrivez au deuxième « Je libère ce chakra de toute émotion ou blocage négatif ». Et vous coupez le second. Et vous continuez ainsi jusqu'en haut, aux 7 chakras. Donc ça vous fait dire cette phrase à chaque fois, n'oubliez pas. Avant de finir de découper votre feuille, c'est-à-dire que quand vous arrivez en haut, juste avant le soleil, vous n'allez pas le couper tout de suite.
Vous vous préparez et là vous allez dire une prière. Cette prière, c'est « Je choisis ici et maintenant de te demander, Archange Michael, de couper à la perfection tous les cordons éthériques qui sont poussés jusqu'à ce jour. Je pardonne définitivement et en totalité comme il m'est pardonné. Je me pardonne et je me libère. Je rends grâce à Dieu et je te remercie. » Et au moment où vous dites « Je me libère », vous imaginez les chakras s'envoler, comme s'ils disparaissaient, ils s'envolent tous. Donc vous projetez ça dans votre cerveau, vous les imaginez s'enlever, et à ce moment-là, vous coupez le reste de la feuille. Donc vous vous retrouvez avec 2 morceaux de feuille, une avec vous, une avec l'autre personne. C'est très important que vous imaginiez quand même ces chakras qui s'envolent et qui disparaissent dans le ciel. Alors vous pouvez les voir sous forme de ballons, sous n'importe quoi, de bulles, choses comme ça. Mais c'est important, c'est l'idée que tout s'en va, tous ces attachements avec cette personne, vous êtes complètement libéré avec ça. Une fois que c'est fait, que vous avez vos 2 personnages, vous allez prendre la partie où vous êtes représenté. Cette partie, vous allez la brûler. Alors, moi je pense que vous devriez aller dans la cuisine, dans l'évier. Hein, ça sera plus prudent pour éviter de mettre le feu à la maison quand même. Hein. Voilà, donc vous vous mettez au-dessus de l'évier et vous commencez à allumer la partie qui est à vous, c'est-à-dire vous. Vous l'allumez, vous le posez, il finit de brûler. Ensuite, vous prenez l'autre côté, vous l'allumez et vous le laissez brûler. Si jamais un des 2 ou les 2 ne veulent pas brûler jusqu'au bout, eh bien, il faut tout recommencer. Vous recommencez à zéro, vous reprenez une feuille, vous refaites les personnages, vous refaites les chakras, vous refaites les lignes, vous recoupez, vous redites les phrases, vous dites la prière, et clac, et vous recommencez. Jusqu'à que tout soit brûlé complètement. Il faut vraiment que les 2 feuilles soient complètement brûlées. Il est important aussi de savoir que vous ne pouvez pas faire ce rituel pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ce soit la personne concernée par le problème qui réalise ce rituel. Alors vous pouvez expliquer aux gens comment faire, vous pouvez les envoyer sur notre site, hein. Il n'y a pas de problème, mais si vous le faites, c'est pour vous, sinon ça ne fonctionnera pas. D'après les retours qu'on a, ça fonctionne pas mal, ça fait des décennies qu'on fait ce rituel, et tous les gens qui l'ont fait ont toujours dit que oui, ça fonctionnait pas mal. Il y a cette idée d'imaginer les chakras qui s'envolent, hein, surtout parce que c'est les chakras qui bloquent. Une fois que vous avez fait ça, vous oubliez, vous nettoyez, vous constatez que vous n'avez pas mis le feu, bravo, et le rituel est fini. Alors je vous ai dit que ce rituel pouvait être pour couper les liens avec une personne, mais aussi contre une situation. Donc voilà le dessin pour ici. Le dessin pour couper les liens avec une situation. Alors, à quoi ça peut consister cette situation? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la vente d'une maison, ça peut être la vente d'une voiture, ça peut être en finir avec une situation de blocage. Ça peut être n'importe quoi du moment que c'est une situation. En fait, la seule différence, c'est que vous faites pareil, vous faites votre petit bonhomme, vous représentez un carré, enfin c'est un rectangle plutôt, un rectangle, en dessous vous marquez la situation que vous voulez couper, vente de voiture, vente de la maison et tout ça qui n'arrive pas. Donc voilà, vous représentez le truc et vous recommencez la même chose. Le même processus avec la situation. Donc pareil, les 2 petits cercles autour avec la lumière, le cercle autour avec la lumière, les chakras, donc vous représentez les chakras sur la situation, c'est la même chose, et vous refaites la même chose, vous les reliez entre eux, et ensuite vous découpez, sans oublier à chaque chakra de faire votre intention, donc qui est je libère ce chakra de toute émotion ou blocage négatif. Une fois que vous avez fait les 7, au moment où vous allez couper le truc en haut, pareil, vous redites la prière que je vous ai donnée et paf, vous coupez. Une fois que vous avez les 2 parties, vous brûlez
en premier votre personnage et en deuxième la situation. Et si les deux ne brûlent pas complètement, vous devez recommencer absolument le rituel. Voilà. Comme je l'ai dit, je vous mettrai, je vais laisser le lien pour pouvoir aller voir si jamais vous ne vous rappelez pas, pour ne pas vous retaper la vidéo. Donc voilà la première vidéo qui représente celui avec les deux petits bonhommes. Hop, les petits dessins, on coupe. Bon, lui, il ne sait pas bien parler. Et hop, voilà. Et maintenant, celui avec la situation, pareil. Hop, on coupe. Hop, voilà, on a les deux morceaux. Et ensuite, on les brûle. Bon, il n'a pas été jusqu'à les brûler et tout ça, mais ils étaient mignons, donc j'avais envie de vous les montrer. Ils ne sont pas parfaits, hein. L'IA n'est pas très douée, machin, et moi je ne suis pas doué en dessin, voilà. Chacun son truc. Enfin, là, en l'occurrence, l'IA n'est pas très douée pour ça, mais ça m'a amusé de faire ça. Voilà, on va passer au rituel suivant. Toujours dans la perspective de couper les liens, il y a une deuxième méthode qui, elle, est plus axée sur les humains que sur les situations. Couper les liens éthériques se font aussi de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'un lien éthérique quand même? Parce qu'il faut en parler. C'est quand on s'attache à quelqu'un ou à un objet, mais c'est moins courant. Nous créons un lien éthérique. C'est un lien qui n'est pas visible à l'œil nu, parce qu'il n'y a pas de corde entre les gens, et heureusement, parce que sinon ça serait pas très facile pour se déplacer. Ce lien empêche très souvent d'avancer. Il peut également vous vider de votre énergie. C'est souvent d'ailleurs ce qui est le plus notable, c'est que malgré que vous vous couchiez tôt, que vous dormiez beaucoup, que vous buviez beaucoup de café, vous êtes toujours amorphe, vous avez envie de dormir et tout ça. Et en fait, c'est ce lien qui en fait vous fait perdre beaucoup d'énergie et vous retient. Il peut être posé par vous ou par l'autre personne. Alors des fois, il est posé sans le vouloir. C'est pas quelque chose de conscient. C'est quelque chose qui se fait entre les gens, mais ce n'est pas conscient. Il peut être de plusieurs origines, amicales, sentimentales, familiales ou professionnelles. Donc on revient toujours dans les mêmes cas. Avec le temps, les liens en fait éthériques grossissent et ils grandissent. Ils peuvent démarrer en tant que rhizome, un truc tout petit, et finir gros comme un tronc d'arbre, quoi. Avec le temps, les liens grossissent. Et plus ils grossissent, de toute façon, plus on se sent mal. Donc c'est pour ça qu'il faut à un moment, il faut les couper. Ce genre de lien, l'énergie donc file énormément. Vous ne pouvez plus avancer, vous avez l'impression d'être bloqué dans un cercle infini, de toujours refaire les mêmes choses. Quand vous voyez les gens, vous n'êtes pas bien, vous n'osez pas parler, vous avez un sentiment d'angoisse, des choses comme ça. Par exemple, je sais pas, quand vous quittez quelqu'un, vous êtes hyper mal, vous n'avez pas envie de bouger, vous êtes amorphe, vous n'avez pas d'énergie. Et c'est un peu compliqué à faire, mais c'est un des signes qui veut dire qu'il y a des liens éthériques à couper. Alors par contre, la différence avec les bonhommes allumettes, on coupe carrément le contact avec la personne, tout ça. Alors que couper les liens éthériques comme ça, non. Vous pouvez continuer à voir la personne, mais vous ne serez plus impacté par ce lien, justement, qui aura disparu. Donc vous pourrez le voir, vous pourrez faire des choses quand même, hein, si vous voulez. Enfin, pas sur votre ex, par exemple. Vous n'avez pas envie de le revoir. En général, un ex est un ex, et il y a une bonne raison pour qu'il soit votre ex. Mais par exemple, dans votre famille, si vous ne voulez pas couper complètement les ponts, c'est une façon d'être moins impacté par ce que la personne en face vous envoie comme énergie négative. Ça va glisser sur vous et ça ne va plus rester en vous. Donc, on n'est pas obligé de l'abandonner, on n'est pas obligé, même si c'est la personne avec qui vous vivez actuellement, mais que vous aimez encore, mais que vous vous sentez... quand on va parler des chakras tout à l'heure, par exemple, il y a un chakra où l'autre personne peut vous imposer certaines choses, vous empêcher de vivre votre vie et tout. Vous pouvez couper le lien, mais c'est pas pour ça que vous allez divorcer ou le quitter.
Voilà, donc c'est quelque chose qui permet de se libérer et de se retrouver soi-même, mais sans impacter obligatoirement une séparation. Euh, donc après, vous allez récupérer votre énergie, vous allez pouvoir faire ce que vous voudrez, enfin, dans une certaine limite, hein, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Et les bons moments, de toute façon, avec cette personne, restent. Il n'y a aucun souci sur ça. Euh, donc en fait, ça, comme sur les bonhommes allumettes, on travaille au niveau des chakras. Puisque vous avez vu précédemment, sur les bonhommes allumettes, on a coupé les chakras à chaque fois pour qu'ils s'envolent. Voilà. Là, en fait, on va faire la même chose. Je vais vous expliquer un peu à quoi correspond chaque chakra, comme ça, histoire de savoir. Par exemple, le chakra racine, donc le premier, si vous êtes par exemple dépendant financièrement de quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à stabiliser votre vie, vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins, vous êtes temporairement sans logement et donc vous devez squatter chez des gens, chez des connaissances ou des membres de votre famille par exemple, ou l'incapacité de vous prendre en main. Voilà, c'est ce qui se trouve sur le chakra racine, c'est vraiment la racine. Le sacrum, alors si par exemple vous avez été victime d'abus sexuels, de dépendance sexuelle, ça vous empêche d'avancer. Ça reste dans votre cerveau, même si ça vient du sacrum. Voilà, mais voilà, ça bouffe le cerveau, ça déséquilibre complètement votre énergie. La perte d'énergie est fulgurante encore plus que sur les autres chakras. Là, c'est vraiment, vous êtes amorphe, et des fois, vous ne savez même pas pourquoi. Voilà, parce que notre cerveau a la faculté d'oublier certaines choses, même si elles restent dans notre inconscient. Les liens du chakra plexus, si quelqu'un essaye de vous contrôler, ou si vous avez de la peine vous-même à prendre votre place, que l'on tente de prendre votre oxygène, votre air, vous empêcher de faire plein de choses, voilà, ça vient du chakra plexus. Le chakra du cœur, ben là, on tombe forcément sur le domaine sentimental. Donc si vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous pensez trop souvent à quelqu'un, la peur d'être quitté, la peur d'être abandonné, voilà, ça se travaille sur le chakra du cœur. Parce que ça sert à rien de se bouffer la vie sur ça. De toute façon, si vous devez être abandonné ou quitté, ça se fera. Et en plus, si vous souffrez de ce problème, vous allez être plus chiant et donc vous augmentez les risques que la personne vous quitte. Donc voilà, il faut couper ce chakra. Le chakra gorge, si avec votre ami, votre moitié, vos parents, tout ça, vous voulez toujours avoir raison, si lui aussi vous empêche de s'exprimer, lui ou elle, hein, voilà. Mais en français, le masculin n'emporte sur le féminin. Bref. Si vous avez des difficultés à vous exprimer, que les mots ne sortent pas, un peu comme moi des fois, non, c'est différent. Vous êtes déstabilisé, vous ruminez à ce que vous auriez pu dire, tout ça, machin. Peut-être qu'il faut travailler sur le chakra gorge, et c'est quelque chose qu'il faudrait couper. Surtout si on vous empêche, si l'autre personne vous empêche de parler et tout ça. Il y a le troisième œil aussi, là si on essaie d'imposer des perceptions de la vie à quelqu'un d'autre, si on enferme votre vision des choses, de la vie, de votre clairvoyance, voilà, pareil, ça peut venir de là. Et enfin, le chakra couronne, si vous considérez une personne comme un dieu et vous en remettez à elle tout le temps, si vous ne vivez qu'à travers elle, que vous n'avez plus de vie propre, non, il faut le couper, parce que personne n'est un dieu dans ce monde, et heureusement, hein, parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Et donc il faut couper à ce moment-là, c'est un peu le chakra qui correspond à ça. Enfin, c'est pas un peu, c'est le chakra qui correspond à ça. Alors, comment on fait pour couper ces liens dans ce cas-là? Alors là, c'est plus un truc de visualisation. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de ciseaux au sens propre, enfin, je veux dire, dans le réel. Tout se passe dans la visualisation. En fait, vous allez décider
un jour vous avez marre, bon, vous savez ça va pas, d'énergie, donc vous allez vous mettre dans un endroit tranquille, calme, tout seul, de préférence, on va pas faire du spectacle, hein. Vous allez vous mettre tranquille et vous allez vous installer confortablement. Alors vous pouvez vous mettre couché, assis, debout, en tailleur, la tête en haut, la tête en bas, voilà, comme vous vous sentez le mieux. Et là, vous allez soit fermer les yeux ou pas, hein, vous pouvez très bien visualiser sans fermer les yeux, mais c'est plus facile en fermant les yeux. Vous allez vous visualiser vous-même, comme si vous vous regardiez dans un miroir, mais dans votre esprit. Là, vous allez commencer à vous regarder de face, vous regardez, vous partez de la tête et vous descendez. Et au fur et à mesure que vous descendez, que vous visualisez chaque endroit, donc tête, troisième œil, gorge, tout ça, chaque fois que vous allez descendre, vous partez toujours d'en haut, hein, vous allez descendre et vous regardez. Et si vous voyez un rhizome ou un tronc d'arbre, bon, ça va être beaucoup plus facile avec un tronc d'arbre, mais si vous voyez un truc, c'est celui-là qu'il faut couper. Donc, il va falloir que vous imaginiez, attention, vous imaginez hein, quelque chose de tranchant. Alors, ça peut être ce que vous voulez, une scie, une hache, un couteau, une arbalète. Enfin, ça, il faut viser, mais voilà, n'importe quoi, quelque chose de tranchant. Vous allez l'imaginer et vous allez le couper dans votre esprit, hein, toujours. Vous n'allez pas vous couper en vrai, hein, voilà. Vous allez le couper le plus proche de la peau. Voilà, vous imaginez, hop, vous coupez. Et vous faites ça pour tout. Et à ce moment-là, quand vous avez coupé, vous pouvez vous demander à l'archange Raphaël de venir appliquer sur vous un baume protecteur, là où les liens ont été coupés. Si vous êtes très 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 sensible et que donc même en visualisation, vous n'arrivez pas à avoir la possibilité de couper. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très sensibles. Vous pouvez, lorsque vous l'avez repéré, vous pouvez faire appel à l'archange Michael. Et lui, vous lui demandez de couper ce rhizome, ce tronc, cette liane, le plus près du corps. C'est sympa, c'est un peu comme, ça se fait en groupe, mais en groupe virtuel. Donc un peu comme là, en groupe virtuel. C'est mieux que voulez-vous gagner des millions parce que vous faites appel à 2 amis, si vous voulez. Mais sinon, si vous en êtes capable, voilà, vous imaginez que vous prenez l'objet coupant que vous avez décidé et que vous le coupez. Ensuite, vous faites la même chose, mais vous vous imaginez, vous vous visualisez de dos. Et vous refaites la même chose. Vous repartez du haut et vous redescendez comme ça jusqu'à que vous trouviez, enfin que vous voyez un rhizome ou autre chose. Et hop, pareil, vous coupez ou vous faites couper et après, vous appelez l'archange Raphaël pour venir pour mettre un baume protecteur. Voilà, ça se passe comme ça. C'est pas McDo, mais c'est, voilà, vous pouvez faire ça. Et ça empêche d'avoir ce lien éthérique entre vous et la personne toxique sur ce coup-là. Et comme je le répète, la personne peut être toxique, mais que sur ce sujet-là. C'est pas un truc qui va vous faire complètement virer la personne. Hein. Ça, c'est pas un problème. C'est pour ça que il est à la fois plus dur, mais à la fois plus doux dans le sens où vous ne perdez pas la personne que vous vouliez. Alors, une autre façon aussi de bloquer les gens qui vous embêtent et qui vous posent des problèmes, c'est le mettre un papier au congélateur avec le nom et le prénom. Si vous l'avez, la date de naissance de la personne, vous prenez un papier, vous écrivez sur ce papier donc son nom, son prénom, sa date de naissance. Si vous l'avez pas, tant pis. Hein, voilà. Vous faites l'intention dessus, vous visualisez la personne, vous prenez ce petit bout de papier et vous le mettez dans un bac à glaçons, enfin dans un bac avec de l'eau pour pouvoir être bien emprisonné dedans. Vous posez le papier dedans, vous le mettez au congélateur et vous laissez. Et en fait, cela va bloquer la personne et il ne pourra plus rien faire contre vous. Voilà, c'est tout simple et tout ça. Donc attention, c'est le papier que vous mettez dans le congélateur, hein. C'est pas la personne. Voilà, j'ai mieux vous expliquer. Voilà, ça non, hein. D'accord, on est d'accord. Ça, non, on ne pousse pas les gens dans le congélateur. Voilà, voilà, ça c'est la bonne méthode. Un bac avec le nom
et le prénom et la date de naissance de la personne, et pouf. Voilà. Hein, ce n'est pas du tout... Non, on ne fait pas dans l'autre sens. Hein. C'est important quand même parce que il paraît... Alors, je pense que ça serait vachement plus... Comment dire? Ça serait vachement plus productif. Voilà, ça serait beaucoup plus productif et au moins ça marcherait complètement. Mais il paraîtrait, hein, je ne sais pas, mais que c'est interdit. Voilà, donc c'est interdit, donc vous mettez le papier au congélateur et pas la personne. Maintenant, nous allons laisser tomber un peu les combats contre les humains, les liens éthériques et tout ça. Nous allons nous intéresser aussi aux problèmes avec les entités, les mauvaises énergies et tout ça. Si dans votre maison, il y a de mauvaises énergies, que vous voulez les faire un peu partir, donc vous avez la possibilité d'utiliser de la sauge, comme on l'a déjà dit. La sauge nettoie toutes les choses, toutes les mauvaises énergies, les trucs lourds et tout ça. Mais pensez, contrairement à ce que j'ai dit au début, à un moment, j'ai raconté n'importe quoi, j'ai dit si vous laissez les fenêtres ouvertes, ils vont se taper dans les murs. Non, non, c'est quand on laisse les fenêtres fermées. Donc vous allez brûler de la sauge et ouvrez des fenêtres parce que vous allez enfumer tout, mais il faut aussi protéger à l'extérieur de votre maison. Voilà, c'est important. C'est pas simplement l'intérieur de la maison, c'est aussi l'extérieur, autour des fenêtres, autour des portes et tout ça. Donc il n'est pas mauvais de laisser les portes et les fenêtres ouvertes quand vous mettez de la sauge, parce que ça va rester dans la maison de toute façon, et en plus, comme ça va nettoyer un peu aux abords pour les entités. Il y a aussi la bougie noire. La bougie noire, ce n'est pas une bougie spécifiquement pour faire de la magie noire. C'est une bougie qui absorbe les mauvaises choses. Elle est là aussi, ça n'attire pas le diable, ça n'attire pas... Non, on est dans l'intention de toute façon de nettoyer. Donc on ne va pas rajouter des trucs. Et donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser une bougie noire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Une bougie blanche ira très bien aussi, hein. Il n'y a aucun problème sur ça. Le sel, donc du sel, vous en mettez aux quatre coins de votre maison, devant le pas de votre porte, ça nettoie pas mal de choses. Donc vous déposez votre sel partout, vous faites brûler des bougies noires, tout ça, ça absorbe les mauvaises choses, les énergies, les trucs lourds et tout ça, ça nettoie votre maison. N'oubliez pas que si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui veut absolument travailler sur les esprits et tout, si vous faites ça, il n'y aura plus rien chez vous. Hein. Mais dans le meilleur... Enfin, c'est pas mal qu'il n'y ait plus rien. Mais sinon, après, ne vous étonnez pas si vous êtes un adepte des choses qu'il ne faut pas, par exemple, comme le spiritisme. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir beaucoup de mal à attirer les esprits. Mais comme de toute façon vous êtes des gens bien et que vous êtes prudents, vous ne faites pas de spiritisme. On est d'accord. Le sel, ça peut être du sel tout à fait normal. C'est-à-dire, vous prenez du gros sel de cuisine, vous en mettez dans des coupelles, sous le lit, que vous changez régulièrement. Si le sel disparaît, qu'il est remplacé par de l'eau et tout, suivant si votre maison est humide, ne paniquez pas non plus, hein, parce que si la maison est humide, forcément le sel va fondre. C'est le principe des bacs, vous savez, qui attirent l'humidité et tout ça. Mais ça nettoie les esprits. Mais si vous voyez plein d'eau à la place du sel, ne paniquez pas tout de suite. Voilà, c'est peut-être que votre maison est très humide. Mais ça va vous aider. Donc vous pouvez aussi faire du sel qui va avoir plus de pouvoir. Déjà le sel est en lui-même très 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 fort pour attirer tout ce qui n'est pas bon. Pour virer tout ce qui n'est pas bon. Mais vous pouvez rajouter des choses. Par exemple, dans votre sel, vous préparez un pack de sel. Alors vous pouvez prendre du sel gris, hein, celui qui n'est pas raffiné, c'est pas mal aussi. Dedans, vous prenez de la sauge sèche, vous l'émiettez, vous la mettez dans le sel,
Vous faites pareil avec de la lavande, vous l'émiettez et vous le mettez dans votre sel. Alors vous n'avez pas besoin de mettre autant de sel que de sauge et de lavande, mais vous en mettez un petit peu, 2-3 pincées, comme ça vous mélangez bien. Vous mettez votre sel dans un récipient hermétique transparent et à la première pleine lune, vous le laissez dehors toute la nuit. Voilà, ça donne un peu plus. Sachant que la sauge, en fait, en elle-même, c'est vraiment le truc du grand nettoyage. Hein. Elle ne se contente pas de vous protéger, elle purifie de manière radicale. Donc, elle vire tout ce qui est énergie lourde, les pensées stagnantes, les restes de disputes, tout ça, voilà, dans une pièce, ça va nettoyer. Donc, déjà, comme c'est l'herbe du renouveau, ça nettoie l'ancien pour laisser place au propre. Si vous le rajoutez au sel, ça va lui donner un pouvoir de plus. Ensuite, la lavande. La lavande est aussi quelque chose d'hyper intéressant à utiliser, puisqu'en fait, la lavande est là pour l'apaisement et l'harmonie. Bon, elle sert à plein d'autres choses. Hein. On peut faire de l'huile de lavande pour la peau et tout ça. Mais la lavande en elle-même, vous la faites sécher. Et en fait, elle sert de baume, comme quand on fait de l'huile qu'on passe sur la peau, qui apaise la peau et tout ça. La lavande va apaiser aussi les énergies résiduelles et tout ça. Elle apporte la paix, la sérénité et la douceur, ce qui est pas mal après le nettoyage. Et, et donc, si vous mélangez ça, le sel, donc comme il fait de l'absorption et de l'ancrage, il agit en fait comme une éponge et un bouclier. Il absorbe les impuretés énergétiques, les emprisonne et il sert aussi d'ancrage dans le sens fixer les propriétés de la sauge et de la lavande dans la matière. Donc en fait, si vous faites un amalgame des trois, vous avez une totale protection. Il faut penser que vous pouvez le mettre, le sel va disparaître, donc régulièrement il faut le changer. De toute façon, voilà, c'est important parce que le sel, c'est normal qu'il disparaisse. Si jamais il n'a pas complètement disparu, qu'il en reste un peu, mais que la moitié c'est un peu abîmé parce qu'en fait il risque de se transformer en eau et tout ça. Vous prenez tout ça et vous le jetez dans la terre. Hein. De toute façon, ça retourne à la terre et il n'y a pas de problème. Mais vous mettez donc ce sel avec la lavande et la sauge. Si vous n'avez pas de lavande, si vous n'avez pas de sauge, c'est pas grave. Vous utilisez du sel. Le sel, même tout seul, il travaille bien. Mais si vous voulez une protection un peu plus forte, n'hésitez pas à rajouter de l'herbe dedans. Enfin, de l'herbe, de la lavande et de la sauge. Vous pouvez très bien mettre dans une pièce de la lavande, s'il y a une pièce où vous la sentez bien, machin, et que vous voulez juste un peu d'apaisement, de paix dans cette pièce, voilà, vous pouvez utiliser les trois séparément aussi, hein, c'est pas un problème. Mais si vous les mettez ensemble, ils vont s'allier et ils sont tout à fait compatibles les uns avec les autres. Avant de finir ce live, je voulais vous parler aussi de quelque chose qui n'est pas exactement de l'ésotérisme, c'est l'hypnose. En fait, l'hypnose, s'il y a un problème, par exemple que vous faites retracer toujours les mêmes schémas, que vous tombez toujours dans les mêmes choses, ce n'est pas forcément de l'ésotérisme pur et dur, mais c'est quelque chose qui est dans votre inconscient et qui vous a été inculqué depuis l'enfance et qui fait que vous tombez toujours dans les mêmes choses et que vous pouvez le prendre pour des problèmes ésotériques en croyant que vous êtes possédé, vous avez un sort ou tout ça. Mais en fait, si quand vous avez fait le tri tout à l'heure, vous avez l'impression que c'est toujours la même chose qui se passe, que vous rencontrez toujours les mêmes personnes toxiques, ça peut aussi être dû à vous sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est pour ça que je voulais quand même faire un mini passage sur l'hypnose, parce que j'ai fait des formations d'hypnose et c'est vrai que j'ai été assez troublé sur la similitude entre certaines choses
de l'hypnose et de l'ésotérisme. Des explications assez troublantes quand même. Bon, j'en parlerai peut-être dans un autre live. Plein de choses qui en fait peuvent être en explication avec l'ésotérisme. Bref, c'est quand même quelque chose qui n'est pas commun, qui est un peu mystérieux. L'hypnose, c'est quand même... Mais ça peut aider dans ce cas-là où rien ne se passe, enfin rien n'y fait et que c'est toujours les mêmes schémas qu'on reproduit. Donc si vous êtes dans ce cas-là, alors que ça soit dans la vie sentimentale ou avec vos parents ou tout ça, si vous avez essayé la plupart des choses et que rien ne marche, pourquoi ne pas essayer l'hypnose? L'hypnose en fait c'est un peu comme si vous êtes dans un train et vous êtes sur une voie. D'ailleurs j'ai fait un petit dessin. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, vous êtes dans un train, le train arrive, la voie, il y a un aiguillage. Et en fait, par exemple, si votre train va sur la droite, comme c'était prévu normalement, enfin voilà, vous allez aller droit dans le mur. Et en fait, le petit magicien qui est là, c'est l'hypnotiseur, pardon, c'est l'hypnotiseur. Et lui, en fait, il va vous faire travailler sur ce moment où vous prenez la mauvaise décision. Et justement, enfin, une fois qu'on l'a établi, cette mauvaise décision, et lui, en fait, il va être l'aiguillage qui va, au moment où votre pensée va arriver et que vous allez faire un truc, l'aiguillage, il va le mettre sur une voie qui va vous amener sur une meilleure situation. C'est à essayer. Franchement, il y a pas mal d'hypnotiseurs qui sont très bons. Et ça marche très très bien sur plein de choses. À partir du moment où les choses ne sont pas physiques et qu'elles sont donc dans ce que nous on considère l'ésotérisme et qu'on essaye et que ça marche pas, franchement, je ne saurais que vous conseiller de voir un hypnotiseur. Alors un bon, forcément. Évitez l'hypnose ericksonienne. Elle est un peu violente et un peu trop rigide. Depuis, on a fait d'autres qui sont vachement plus souples et intéressantes et qui marchent vraiment bien. Franchement, j'ai été assez bluffé pendant les stages où j'ai appris. Là, si vous entendez du bruit, c'est normal, il pleut. Je suis dans la yourte et voilà, la pluie et le vent. Bref. Donc, j'ai été assez bluffé sur plein de choses, sur les gens qui ont des phobies, par exemple. C'est un truc de fou, quoi. Ça marche, c'est limite de l'ésotérisme, quoi. Dans le stage où j'ai été, il y avait une personne, mais dès qu'elle voyait des anges, voilà, elle ne pouvait pas voir des anges, mais c'était terrible. On s'approchait d'elle, on lui faisait ange. Ah, elle devenait rouge, elle pleurait. Sa fille lui montre une photo d'ange sur un téléphone, mais elle s'est recroquevillée dans un coin et tout. Le formateur, il a fait la séance sur elle, du coup, pour nous montrer comment on faisait. Le soir même, on a été manger au resto, il y avait un ange dans le jardin, elle a été l'attraper, quoi. Alors que jusque-là, c'était impossible. Et c'était vraiment, c'était pas du cinéma, là. Voilà. Et donc, bref, je ne saurais trop que vous conseiller, si vraiment rien n'y fait, que vous avez toujours les mêmes schémas. C'est pas qu'on vous a posé un sort, mais c'est peut-être aller voir un hypnotiseur, voir ce que ça donne, franchement. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Il y a plein d'autres rituels de protection. Je vous invite à venir sur notre site, vous cherchez rituels et vous trouverez plein de choses. Mais plus ça va, plus je dépasse. Heureusement, j'ai pris de la marge, j'avais commencé à 30 minutes, le dernier était à 45, l'autre à... Voilà, enfin on a augmenté, là je suis presque à 1 heure, donc voilà. Ceux qui ont regardé le live en direct, on aura peut-être 5 minutes pour parler, sinon après vous pouvez regarder en streaming, enfin en streaming, en replay, et poser vos questions sous les commentaires, enfin aux commentaires, et si jamais il y a des questions, on y répondra. S'il n'y a pas de questions, on ne répondra pas. Tout va bien, on sera en vacances. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.